Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais régulièrement tous les mois pour voir un petit peu l'évolution de votre relation, où en est cette connexion entre vous, où elle va vous mener. C'est un tirage basé sur les vidéos d'Aileen de la chaîne Northern Light Tarot, qui est une chaîne en anglais. Je mettrai son adresse en barre d'infos pour ceux qui parlent anglais qui sont intéressés. Mais voilà, je reprends une de ces structures de tirage. C'est simplement pour ça que je la cite. Je trouvais ce tirage très très intéressant. C'est un des rares que je regarde de temps en temps. Et voilà, c'était normal que je rende à César ce qui est à César. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous avez l'habitude maintenant, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, de voir ce genre de vidéos régulièrement tous les mois. Donc comme le 30 va tomber le dimanche j'essaye de vous proposer plutôt un tirage à choix multiples. Là on va le faire pour le 29. On est en fin de mois, donc c'est pour le mois prochain. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors pour ça j'ai pris le rider, donc votre relation, la relation, l'autre dans la relation, vous dans la relation, ses sentiments pour vous, vos sentiments pour elle ou lui, la relation passée, la relation présente, la relation future et le résultat. Et on aura 2 cartes oracles après à venir. Bon, juste je pousse. Voilà. Oui. Un peu de côté et on va remonter pour que vous arriviez à bien voir. Donc là je pense que vous voyez les cartes. Alors, déjà on va regarder. Déjà quelque chose de très bien ici. Vous êtes tournés l'un vers l'autre. C'est souvent ce que je regarde en premier, l'attitude des personnages. Est-ce que déjà ils se tournent le dos? Bon, si les personnages se tournent le dos, j'ai envie de dire c'est un petit peu mal barré. Ici, on a le page de denier. C'est celui qui est toujours prêt à apprendre. Donc ici, j'ai l'impression que c'est une relation assez récente. On a un page qui marque souvent début de quelque chose ici. C'est souvent quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait. Ici, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est que vous êtes sincère, vous faites les choses comme elles doivent être faites. Vous n'êtes pas forcément... je pense que vous avez passé l'âge du côté un petit peu foufou, on change voilà, d'idée comme de chemise. Non, vous avez les pieds sur terre. Ici, c'est ce que je ressens avec ce page de denier. Quelqu'un qui est un petit peu jeune dans cette relation-là, mais qui a envie d'évoluer, de progresser, de faire les choses bien, qui n'est pas là juste pour s'amuser. Et ici, on a quelqu'un qui est un peu sur la même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire, parce qu'ici, avec le rider, le 2 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est le fait d'être d'accord avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'y aller. Donc ce que je vous disais ici, c'est que c'est pas une relation, même si elle est peut-être qu'à son début, c'est pas une relation un peu légère, un peu on s'amuse, voilà, il y a pas de réelle envie de sérieux ou d'engagement derrière. C'est pas juste une relation comme ça ponctuelle entre deux personnes qui se sont juste plus comme ça en discothèque par exemple. Ici, c'est pas du tout ce que je ressens. Au contraire, je ressens plutôt quelque chose de nouveau, mais de sérieux malgré tout, où les deux personnes ont envie d'évoluer ensemble, d'être d'accord, d'être sur la même longueur d'onde et de faire les choses bien. Ici, c'est ça, même si ici, il y a cette notion d'évaluation, mais au contraire, moi je trouve ça très bien, quelqu'un qui se pose, qui regarde, qui analyse un petit peu, évalue un peu la situation avant d'y aller, pour se dire, ben voilà, moi j'ai pas envie de lui promettre des choses si c'est pas ce que moi je veux d'une relation, de faire de fausses promesses. Moi j'ai envie de faire les choses bien, je regarde un peu voilà, la situation, comment ça se passe. Et ici, il y a une certaine logique avec ces deux personnages qui se regardent l'un l'autre en fait. On n'a pas des personnages qui se tournent le dos, qui vont tous les deux
qui regardent tous les deux vers le passé ou tous les deux vers le futur. Là, on a vraiment des gens qui sont tournés l'un vers l'autre. Donc ça, déjà, je trouve ça plutôt bon signe. Ici, on a, bah, vous voyez, l'impératrice. Donc le besoin sans doute de création. Ici, c'est la relation passée. Mais comme on est plutôt dans une relation un petit peu jeune ici, j'y vois plutôt peut-être la réflexion qui a été faite en amont, c'est-à-dire vouloir construire, vouloir créer quelque chose, ne plus être dans des relations éphémères, par exemple. Hein, avoir envie peut-être alors pas forcément de se caser en pantoufles, mais au moins de se poser un petit peu et de pouvoir être avec quelqu'un avec qui on peut faire des projets. Hein, parce qu'après le 2, il y a le 3 de bâton, où c'est vraiment l'envie de faire des projets, d'avoir une vision d'ensemble et de vouloir construire quelque chose. Hein. Donc ici, on est au début et on a envie vraiment de se projeter dans l'avenir. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est dans la création, qui est dans la fertilité aussi. Donc peut-être pour certains, ça va être l'envie de fonder une famille, par exemple. Hein, pourquoi pas? Donc quelque chose qui a été mûrement réfléchi en se disant, bah, il est peut-être temps maintenant que je me pose, que je construise une vraie famille et que j'arrête de papillonner et que je me concentre peut-être un peu plus aussi sur mon projet de vie, par exemple, hein, qu'on peut voir ici avec l'impératrice. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, on trouve l'empereur, le besoin un peu de remettre du cadre, de la structure, de stabiliser aussi. Hein. On a l'impératrice et l'empereur, donc déjà il y a un couple phare ici du tarot qui est sorti. Mais ici, j'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui peut-être n'a pas eu forcément de relation très sérieuse avant ou qui était un peu immature, et ici peut-être un peu pareil aussi. Hein, les pages sont des fois immatures. Mais la volonté sans doute, du moins de la part de l'autre, de se stabiliser, de construire, de se poser. Hein, et puis c'est quelqu'un qui est sûr finalement de son choix. Un empereur, c'est pas quelqu'un qui papillonne. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est quelqu'un de sûr de lui. Donc ici, il y a ce besoin de peut-être aussi de s'engager pleinement à travers quelque chose de plus formalisé, comme un mariage, pourquoi pas. Hein, parce qu'il y a cette notion aussi de loi, d'ordre de loi, mais de quelque chose de législatif, de structuré. Donc ici, pour moi, du moins chez l'autre, alors évidemment, en tirage général, vous inverserez si vous vous sentez plus ici que là, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et en face, on a les bâtons. Donc on a le fait de vouloir surmonter les obstacles s'il y en a. Il y a peut-être des gens autour qui disent mais t'es sûr, c'est pas aller trop vite, t'es sûr c'est la bonne personne. Mais ici, c'est réussir en fait à surmonter les obstacles et avoir vraiment une communication claire et précise sur les choses. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Il y a cette notion de peut-être dépassement de soi, c'est-à-dire peut-être que jusqu'à maintenant, on avait peur de s'engager. On avait toujours peur de et si c'était pas la bonne personne, et si je me trompais, et si finalement cette personne c'était pas celle qu'il me fallait à ce moment-là, est-ce que ça va pas être un autre échec? Donc le dépassement de soi, c'est aussi réussir à surmonter ses peurs et à s'engager. Et là, il y a cette volonté et puis quelque chose qui au début, donc qui peut être après assez rapide. Hein, quand les gens sont sur la même longueur d'onde, les choses peuvent se faire assez rapidement. Alors, on ne vous dit pas de vous précipiter, n'oubliez pas, vous avez l'empereur qui est quelqu'un de posé et de structuré, mais plutôt de vous dire, bon, j'arrête de tergiverser, voilà, moi, j'ai envie vraiment de trouver vraiment la bonne personne, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'apprendre peut-être de mes erreurs, j'ai envie voilà, de débuter quelque chose. Hein, c'est aussi quelque chose qui rentre dans la matière, et si donc de concrétiser aussi quelque chose, hein, un projet de vie par exemple. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment ici d'important, parce qu'ici au centre, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, bizarrement, ici, j'y vois plutôt la peur de rater une opportunité. Parce que le 4 de coupe, c'est souvent la carte un petit peu de l'inertie, de la tranquillité. C'est aussi la carte de la stabilité. Hein. Ça peut être la carte, évidemment, de l'indifférence dans certains cas, mais ici, c'est plus la carte de la stabilité. Et peut-être la peur, justement, de rater une certaine opportunité, d'où cette carte un peu de rapidité ici, hein, l'envie que les choses bougent.
l'envie que bah, s'il y a des obstacles, s'il y a des gens autour de nous qui nous disent mais t'es sûr, prends ton temps, nanana, bah, on a envie un peu de dépasser tout ça. Et il y a cette idée aussi de vouloir se, se dépasser un petit peu, hein, voilà, euh, sortir un petit peu de ses peurs pour rentrer dans quelque chose, dans un vrai projet en fait, hein. Et on le ressent ici aussi. Donc il y a quelque chose pour moi de fort ici, hein. Bah, regardez, le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est la carte des amoureux par excellence, hein. C'est la carte de la rencontre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est une rencontre assez récente. C'est la carte de l'union bienveillante, du fait de se réconcilier aussi, hein, peut-être avec soi-même déjà, pour certains d'entre vous, qui est peut-être dans la peur, le manque d'engagement, un manque peut-être de motivation aussi en vous disant j'ai eu des échecs, j'y ai cru, certaines fois ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait ce coup-ci? Non, là on surmonte justement ce que je vous disais, ces peurs avec le 8 de bâton et on se dépasse pour aller vers cette carte où on a envie bah, peut-être de se réconcilier avec soi-même, avec ses attentes, avec ses envies et justement de vivre pleinement cette relation. Il y a vraiment quelque chose euh, de cohérent et de logique ici, hein. Allez, on va aller prendre une carte. On prendra une ou deux cartes pour venir peut-être illustrer. On va voir un petit peu ici. Vous voyez, on a le 10 d'épée un petit peu ici. Et ce 10 d'épée, c'est le fait de rebondir, hein. Je la vois bah, du coup très positive, dans son sens positif, parce que c'est une carte qui est difficile, mais c'est une carte qui marque aussi qu'on est au fond du trou, on a craqué, on ne peut que rebondir. Donc il y a cette idée de mettre un terme à quelque chose. Donc on met peut-être un terme à une longue période d'échec, de célibat, ici, hein. On était comme ça, et cette relation, elle nous a fait grandir, parce qu'ici, bah, avec ce 10 d'épée inversé, c'est le fait de pouvoir rebondir et le fait de voilà d'amorcer autre chose. Parce qu'ici, euh, c'est la carte qui marque la fin d'une relation. Or, je ne vois pas du tout ici la fin de votre relation, puisque la carte du futur, c'est celle-là. Là, c'est un peu une carte de résultat, donc qui vient un peu synthétiser, si vous voulez, la situation. Hein, c'est un peu comme ça que je vois ici cette carte. Donc, c'est une carte qui met fin à une période peut-être de souffrance pour vous ou pour la personne en face, de peut-être une période d'échec, une période de doute, de questionnement, une période où on avait l'impression qu'on se perdait peut-être dans des relations sans lendemain. Et ici, bah, on arrive à rebondir, on met fin à une situation compliquée, on met fin peut-être à une relation précédente qui s'est mal passée, qui a été peut-être très difficile, c'est peut-être un divorce pour l'un d'entre vous, pourquoi pas, suivant votre âge, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui divorce. On met fin à quelque chose et on fait le deuil. Justement, en fait, on fait aussi le deuil de sa souffrance. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, j'ai vécu ça, bah je passe à autre chose. Je suis au fond du trou, maintenant je ne peux que rebondir, je peux que sortir de tout ça, hein. Et ici, ça synthétise un petit peu ce que l'on a là. Donc, c'est-à-dire, bah, on quitte une situation compliquée et on rebondit et on va vers autre chose, hein. Ça marque un petit peu ce qu'on laisse derrière soi, ici pour moi, hein. Parce qu'ici, c'est passé, présent, futur. Donc, futur, c'est vraiment ça. Et ici, c'est la carte un peu le résultat. C'est-à-dire bah, une carte qui vous aide à prendre conscience qu'il est temps de laisser peut-être bah, la souffrance, le chagrin, l'échec derrière vous pour pouvoir rebondir et au contraire pouvoir vous engager. Parce que l'impératrice, c'est une très belle carte, deux de coupe aussi. Ici, on a cette carte qui marque un petit peu bah, à l'inverse, justement, à l'endroit une certaine stabilité qui apparaît, mais aussi la peur peut-être de passer à côté de quelque chose et de quelqu'un. Donc une vraie volonté d'aller vers l'autre. On a deux personnages, ici on peut voir ça comme ça, on a deux personnages déjà qui se regardent un petit peu de loin, qui prennent un petit peu la température de l'affaire. Ici on a un couple qui se forme, l'impératrice et l'empereur, et ici on a le 2 de coupe qui marque vraiment l'union, le partenariat, les deux personnages bah, ont fini par se rencontrer. Donc il y a quelque chose de beau ici, malgré ce 10 d'épée. Hein, ce 10 d'épée, beaucoup le prennent comme la carte de la souffrance, d'être au fond du trou, de l'écroulement, du chaos et tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi le fait de, voilà, on est tellement bas qu'on ne peut que
passer à autre chose et se relever. Hein. Donc, pour moi, il y a toujours cette idée dans cette carte. Un peu comme la tour, où oui, on détruit, mais c'est pour se libérer de quelque chose. Hein. Donc, il y a toujours le côté positif dans ce genre de carte. Allez, je vais prendre une carte pour venir illustrer celle-ci. On va aller voir justement ce qui se dit. Oups. Ben, vous voyez, on a la roue de fortune. C'est ce que je vous disais. Vous avez une période très difficile et en fait, ici, ça vient mettre fin, justement. Ça y est, la roue, c'est les énergies tournent, les énergies évoluent. Hein. Vous êtes dans une mauvaise passe, ben, après la pluie, le beau temps. Hein. Ça paraît débile, hein, mais souvent les proverbes, ils ont toujours un fond vraiment sensé, terrien. On voit souvent que ce sont des proverbes issus du monde paysan, donc très pragmatiques, terre à terre, de la logique. Hein. Des fois on dit mais c'est enfoncer des portes ouvertes, mais oui, en fait les proverbes c'est souvent ça, c'est une logique. Ici la roue de fortune, bah, c'est ça, elle vient vous dire mais voilà, cette situation-là, elle se termine. Maintenant, vous aspirez aller vers quelque chose de différent, quelque chose d'autre. La roue de fortune, en fait, c'est sa signification première, c'est prévaloir, c'est-à-dire c'est le changement, c'est le fait de terminer un cycle. C'est aussi la carte des circonstances. Hein. Ce qui s'est passé là, c'était lié à une autre personne, à un autre couple, à une autre situation, à d'autres circonstances autour de vous. Là, ce sont de nouvelles circonstances qui apparaissent. Il y a une personne différente, qui a un passé différent, qui a une façon de voir les choses différentes. Vous avez aussi évolué à travers vos échecs. Donc, bah, oui, évidemment que ici, on est dans quelque chose qui était lié aux circonstances. Hein, les circonstances précédentes ne sont pas les mêmes que ces circonstances liées à votre nouvelle relation. Hein. Parce qu'ici, j'ai l'impression, avec ce page, c'est un peu comme si, au début, vous étiez un peu circonspect ou circonspecte par rapport à cette relation, en disant « Oh là là, moi j'attends, je vois ». Et ici, c'est un peu ça aussi, évaluer une situation. Alors peut-être que c'est vous qui êtes là, hein. Mais il y a cette idée de vouloir quand même aller au-delà, passer des obstacles, ne pas rester s'enfermer dans le 10 d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Mais ici, vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent, on a un couple de formés et on a là un couple qui est encore plus proche. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, ici, avec ce tirage, de très, très positif pour moi. Hein. On va aller prendre des cartes oracle maintenant, mais ici, faut pas douter du potentiel de cette relation si ça fait pas longtemps que vous connaissez, par exemple. Hein, il y a une volonté de chaque côté de stabilité, de construire, de créer quelque chose de commun, de rebondir et de former vraiment quelque chose de bienveillant, de positif. Donc, oui, il y a quelque chose ici à aller vraiment avoir comme un vrai potentiel, en fait. Ici, je peux pas vous dire mieux. Alors, bah, il y a des esprits chagrins qui vont me dire oui, mais on a ça, puis après on a ça, et la roue tourne. Bah, évidemment, il y aura toujours des cas particuliers, mais prenez les cartes qui vous parlent ici. Hein. Il y a peut-être que cette rangée-là qui va vous parler, peut-être que pour d'autres, ça sera la roue de fortune, ou ces deux cartes ici, en disant bah oui, je viens de vivre une relation très compliquée, une relation toxique, mais là, j'ai envie de m'en sortir, je suis en train de rebondir, et je suis en train de faire en sorte que les choses évoluent. Donc il y a vraiment ici quelque chose à creuser, parce qu'au centre, il y a vraiment la peur de passer à côté de quelque chose. Hein. La peur de rater cette main tendue, hein, cette personne qui rentre dans votre vie, de tout gâcher peut-être. Mais vous avez ce 2 de coupe ici, et l'impératrice qui est une carte magnifique, hein, donc n'oubliez pas ces deux cartes. Hein. Et ici, je vous dis, moi, le 10 d'épée, je ne le vois pas forcément sous un sens super négatif. Évidemment, si on avait eu un tirage avec de la tromperie,
avec des relations toxiques, avec le 9 d'épée, le 8 d'épée, le diable, la manipulation, ce genre de choses, vous sortez cette carte-ci, bah, bien évidemment, je vais vous dire, bah là, les gars, pleurez un bon coup et puis foutez le camp, quoi. Hein. Donc, bien sûr, hein, mais là, quand on voit toutes les cartes, elles s'expliquent toujours avec les cartes qui viennent avant, les cartes qui viennent après, et voilà. Il ne faut jamais les prendre pour une fatalité ou pour argent comptant. Hein. C'est d'où la difficulté des cartes. Il faut réussir à raconter l'histoire qui est autour des cartes. Hein. Bien sûr que si vous avez que des cartes négatives dans le jeu, ben oui, vous êtes au fond du trou. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Hein, c'est voilà, mais j'aurais eu envie de vous dire, ben, vous allez voir, vous allez pleurer un bon coup, et après, comme à chaque fois, vous trouverez la force en vous pour vous relever et rebondir. Mais ça, quand on est au fond du trou, on n'a pas forcément envie de l'entendre. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, bien sûr que vous avez eu peut-être des échecs, on en a tous eu d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est plutôt le côté, justement, inversé de la carte, donc ce côté ici, pour le coup, positif. Parce que vous avez des belles cartes autour. Donc, c'est plutôt l'idée de se reconstruire, hein, de réussir à, surtout réussir à mettre un terme à quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on craque un bon coup et on passe à autre chose. Bah, c'est un peu cette idée ici. C'est une carte de résultat, c'est pas une carte de futur. Il faut faire la différence. Le résultat, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé récemment. C'est un peu une sorte de synthèse. Voilà, il y a l'un de vous, ou peut-être vous deux, qui êtes un peu dans cet état d'esprit. Précédemment, chacun avec notre partenaire précédent, on n'a pas vécu quelque chose d'heureux, ça s'est mal terminé, ou ça s'est fini, ou on pouvait plus se blairer, ou voilà. Et ben, la roue tourne. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon, on va voir un peu ce que ça nous raconte. Et on a le chemin, la carte numéro 8. Donc ici, le chemin, c'est justement, quand on regarde cette carte, c'est ce que je ressens, c'est le fait que vous êtes dans la bonne direction. Hein. C'est un peu comme si vous aviez enfin trouvé votre voie ou trouvé la direction à prendre. C'est-à-dire ne plus avoir peur de l'inconnu, accepter peut-être de grandir à travers vos échecs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux, et un passage que tout ça, c'était peut-être un passage un petit peu obligé pour justement finir par rencontrer la bonne personne et prendre conscience de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. Hein, peut-être que vous avez cumulé les échecs parce que vous aviez tendance à toujours être attiré par le même genre de personne. Et finalement, il y a toujours une raison. Donc ces relations toxiques, quelquefois, quand on arrive justement à s'en défaire, à quitter cette emprise, c'est aussi une façon de prendre conscience de ce que l'on ne veut plus accepter. Hein. Ici, vous voyez, on a quelqu'un qui grandit, hein, qui monte, qui s'élève, justement, pour trouver justement cette ouverture et aller vers quelque chose de peut-être plus lumineux, à l'aube de quelque chose. On a l'impression que c'est une lumière peut-être tôt le matin, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui se lève. Donc ici, c'est le chemin. C'est-à-dire, pour moi, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Là, vous êtes en train sans doute de grandir par rapport à votre passif émotionnel et relationnel. On va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, même si vous avez eu des difficultés par le passé, ce ne sera pas la même personne. Hein, ce ne sera pas la même situation, ce ne sont pas les mêmes circonstances. Hein, il y a cette idée de circonstances ici avec la roue. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est une carte, je crois que je n'ai jamais vue encore. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, ça ne me dit rien du tout. Je ne savais même pas, je crois qu'elle existait dans le paquet. Donc, la pensée positive, la foi vous apporteront l'amour. Donc, la confiance, hein, le fait de faire confiance, c'est ce que je vous disais, il y a du potentiel, il y a du positif ici. Il y a l'idée de rebondir aussi. On rebondit parce qu'on a confiance, qu'on sait que voilà, on va dans la bonne direction. Donc ici dans ce tirage, en fait, il y a tout ça pour moi. Il y a il y a quelque chose d'optimiste
en fait, en réalité. Il faut jamais prendre, évidemment, au pied de la lettre, hein. C'est un peu cuculapraline, hein, les anges de l'amour. Faut pas se leurrer, c'était Doreen Virtue, donc on sait ce qu'elle est devenue, donc voilà. Hein, donc bien sûr, moi je l'interprète par rapport à ce que je ressens. Hein, mais voilà, si vous doutiez à cause de cette carte, par exemple, que vous étiez un peu dans cet état, oui, j'aimerais aller de l'avant, j'ai envie d'apprendre voilà, à faire confiance à nouveau, ben, on vous dit, restez optimiste par rapport à tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il aura pu aider certains d'entre vous. Dites-moi en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.